Le ministère public poursuit le prévenu Kambere Ferdinand, avocat inscrit au barreau de Kinshasa Matete et en détention. Au tribunal de grande instance de Kinshasa, Gombe réuni en audience foraine au centre pénitentiaire de rééducation de Kinshasa pour tentative de meurtre. Les faits remontent au 17 décembre 2021. Selon l'organe poursuivant, le prévenu Kambere Ferdinand aurait tenté de commettre un meurtre sur Kabambi Boukassa Ardan en lui administrant un coup violent sur la tête au moyen d'une bouteille de bière. Le tribunal commence l'instruction et se déclare valablement saisi à l'égard de toutes les parties et procède ainsi à l'identification du prévenu. C'est que le prévenu renonce à la formalité fixée, le tribunal s'est déclaré valablement saisi à son égard et passe à son identification. Vous êtes de nationalité congolaise. Vous êtes né à Lubero le 6-7-1967. Marié à Madame Soki Malikia Desangue et père de 6 enfants. Après cette procédure, un débat s'engage sur la comparution des témoins cités par le ministère public pour étayer son accusation, pendant que les avocats de la partie prévenue, Kambere Ferdinand, accèdent à cette demande. Le tribunal soulève le débat sur la pertinence des interventions de ceux-ci, ainsi que de la partie diligente, ce qui suscite un débat. Si votre tribunal peut d'abord chercher à savoir, ce n'est que si ces témoins cités dans la présence sont dans la salle. L'instruction à l'audience se fera dans l'ordre suivant. Les procès-verbaux des constats, s'il y en a, sont lus par le greffier. Les témoins à charge et à décharge sont entendus s'il y a lieu et les reproches proposés et jugés, monsieur le président. Alors, lorsque le tribunal nous dit c'est au moment opportun, puisque les témoins là ont déjà été cités, ils peuvent être dans la salle, ils peuvent suivre tout ce que nous sommes en train de dire ici et se préparer pour venir berner votre audience tribunal. Si vous pouvez savoir s'ils sont là, les isoler, et s'ils ne sont pas là, agir comme la loi le prévoit. Initiative bien à la demande du tribunal. Monsieur le Président, nous venons d'être cités à notre diligence parce que nous estimons, Monsieur le Président, qu'il s'agit d'une affaire pénale qui requiert célérité et qu'ils peuvent être entendus par votre audience tribunal pour que la lumière jaillisse. Donc, ce que nous avons fait, nous n'avons violé aucune disposition légale. La base légale en la matière, nous venons de vous lire cette base légale, mais votre tribunal demeurant souverain, mais nous pensons que s'ils sont là, on peut ne serait-ce que les isoler. Le ministère public soutient qu'il appartient au tribunal de décider sur la procédure à respecter pour débuter l'instruction conformément aux usages. Nous disons que, Monsieur le Président, pour notre part, nous estimons que votre guide tribunal étant assez stable ici, vous êtes noyé saisi, maître qui est censé mener l'instruction de la présente cause, Monsieur le Président, il vous revient à vous de décider si il faille d'abord procéder à l'instruction du prévenu ou soit s'il faille procéder, Monsieur le Président, nous disons à l'instruction de l'affaire ou soit commencer l'instruction directement par la compassion des témoins envoyés, Monsieur le Président. Le tribunal commence par l'identification de la victime Ardan Boukassa Kabambi et les témoins Feza, Cédric, agent de sécurité du restaurant où les faits se sont déroulés, ainsi que le professeur Nyaberungu Mwenesonga. Le tribunal constate qu'aucun témoin, et encore moins la victime, n'ont comparu. Les avocats de la partie prévenue demandent au tribunal de faire application de l'article 78 qui autorise le tribunal à condamner les témoins régulièrement saisis qui ne comparaissent pas sans un motif valable à une peine de servitude pénale principale de 30 jours et une amende. Ardan Boukassa Kabambi. Ardan Boukassa Kabambi. Ardan Boukassa Kabambi.
ne comparer les personnes qui sont Feza. Feza non plus. Cédric, agent de sécurité au restaurant Colby. Cédric aussi non plus. Et enfin, Nyabirungu Mweme Songa. Nyabirungu Mweme Songa. L'égard de tous les témoins. Mais le tribunal constate que tous les témoins n'ont pas comparé à l'audience de ce jour. De constater que tous les témoins cités n'ont pas pu comparaître, alors que les lois ont leur été régulièrement signifiées pour l'audience de ce jour. Là, nous pouvons qu'interroger l'article 78 en français belge qui dispose que lorsqu'un témoin ne comparaît pas sans un motif valable, le tribunal peut ordonner, je lis l'article que vous connaissez, le témoin qui sans justifier d'un motif légitime d'excuse ne comparaît pas, bien que cité régulièrement, c'est le cas, ou qui refuse de prêter serment ou de déposer quand il en est l'obligation. Peut sans outre formalité, ni délai et sans appel être condamné à une peine d'1 mois de sortie pénale au maximum et à une amende qui ne cédera pas 100 000 saillies ou à l'une de ces peines seulement. L'organe de la loi, dans son avis quant à la comparution des témoins, demande au tribunal de faire droit à la demande de la partie prévenue. La partie prévenue qui, avant que votre tribunal puisse se déclarer même saisi à son égard, était précipité à pouvoir faire comparaître les témoins, constate avec nous aujourd'hui, M. le Président, ainsi que vous, naturellement, que ces témoins, par lui cités, n'ont pas comparé. Ainsi, cette partie prévenue exige ou demande à votre tribunal de pouvoir faire application de l'article 78 du Code de procédure pénale. Comment ne pas, M. le Président, nous estimons qu'il permet à votre tribunal d'accorder à la partie prévenue les bénéfices de sa demande. Le tribunal commence l'instruction par l'audition du prévenu. Celui-ci soutient n'avoir jamais reçu un exploit et attend du ministère public les raisons de sa mise en accusation. Sachant que la procédure qui a été écrite pour instruire une affaire pénale sera respectée, parce que l'exploit, je ne l'ai jamais reçu. J'ai suivi le ministère public religieusement tel qu'il était en train de lire les libellés dans la requête au fait de fixation. Mais nous attendons effectivement, lorsqu'on a fait la diligence, c'est parce que ces témoins clés-là, notamment Arda Kabam et le professeur Nyabirungu, les médecins, l'expert Fonseric, sous lesquels s'est appuyé le ministère public pour nous traîner ici, étaient des témoins clés quand même dans cette affaire. Et si on a renoncé à ça, c'était à défaut du ministère public de le faire, pour expliquer au tribunal pourquoi il nous fait arrêter, il nous a traîné en justice sous les libellés des infractions qu'il a. Le tribunal demande ensuite au prévenu s'il connaît la victime, quelle est la nature de leur relation et aussi sa version des faits. Le prévenu affirme connaître la victime et soutient qu'ils appartiennent tous deux à la même famille politique. D'après le prévenu Kambere, la victime l'aurait contacté par téléphone pour venir réceptionner une invitation à la cérémonie de vernissage de l'ouvrage du professeur Nyabirungu au restaurant Le Colibri. La victime se serait enflammée lors d'un débat sur la gestion de leur parti politique, sans motif valable, et aurait agressé le prévenu Kambere. Vous aurez le temps de réagir. Monsieur Kambere Ferdinand, reconnaissez-vous Monsieur Kabambi Boukata Arda? Si oui et comment? Je le connais comme un des membres du parti
mais particulièrement pour ce jour-là, je les connais comme un collaborateur, sinon un porte-mallette du professeur Nyabirou, qui est au moins un notable originaire de la même province que moi, professeur de droit et avocat comme moi. C'est un vieux que je fréquente régulièrement. Voilà comment je connais Arda. On n'a pas fait cela, nous allons pouvoir se défendre. Mais sur appel insistant de M. Ardan, que je ne fréquente pas, il n'est pas mon ami, mais simplement comme un des membres de mon parti, le PPP, son numéro, son nom était enregistré. Mais j'ai vu autour de 18 h des appels incessants de M. Ardan, plus de 4. Et lorsque j'ai décroché le quatrième appel, celui-ci me dira qu'il m'appelle de la part du professeur Nyabirou, qui avait une cérémonie. Parce que là, on était le 17 vendredi, qui avait une cérémonie de vernissage d'un nouveau livre qui comptait publier, et qu'à l'occasion, il voulait me remettre à mes propres une invitation pour que je participe à cette cérémonie. Voilà pourquoi, ce jour-là, je dis répondre à cette invitation et arriver sur les lieux, au restaurant Colibri. J'ai trouvé effectivement le professeur Nyabirou. J'ai trouvé, il était avec un autre professeur qui est aussi député, le professeur Jean-Paul Sekiobe. Je l'ai dit devant les magistrats instructeurs et malheureusement, alors qu'il a entendu Arda après moi, vous allez lire les procès verbaux. Alors qu'il a attendu le procès, les soi-disant plaignants ou la victime de ces coups, prétendue victime de ces coups, et que moi j'étais en détention ici, il n'a jamais eu la volonté de me confronter pour voir, parce que j'avais dit, il avait même posé une autre question, est-ce que vous aviez vu la blessure? Je dis, je n'ai jamais vu la blessure, parce que c'est moi qui étais blessé, et même les gens du restaurant, c'est à moi qu'ils ont donné le premier soin lorsque M. Arda était en train de faire son cinéma pour dire qu'il a été blessé sur la tête, qu'il a reçu un coup de bouteille sur la tête, en tout cas. Mes dénégations n'ont jamais été contredites par quoi que ce soit, par aucune procédure. Les avocats du prévenu Kambere Ferdinand parlent d'un montage et soutiennent qu'il s'agit plutôt d'un guet-apens pour agresser leurs clients. Ils sollicitent une confrontation avec les témoins. Soit éclairé sur ce qu'il a été victime, étant donné que c'est lui-même, M. Ardan Boukassa-Kaba. Ce n'est pas pour rien, M. le Président, que nous avons fait la diligence que ce monsieur-là soit atteint afin de comparaître devant votre office tribunal. Notre client s'est retrouvé devant une situation où les magistrats instructeurs ne veulent même pas, M. le Président, il ne veut même pas que notre client soit confronté à ce monsieur de perdre quoi au clair, c'est à quoi il est reproché. Et aussi, Monsieur le Président, lorsque vous avez demandé au ministère public audiencier de pouvoir vous présenter les faits, Monsieur le Président, il parle de faits liés relatifs aux tentatives de meurtre que lui-même n'a jamais auditionné notre client sur ces faits-là, que lui qualifie des tentatives de meurtre. Lorsque vous regardez, Monsieur le Président, parce que nous avons tout intérêt que la lecture de procès-verbaux qui sont dans le dossier physique vous soit lue pour que vous soyez à la hauteur de la compréhension de ce à quoi vous êtes appelé, à comprendre, Monsieur le Président, que le rapport de la détention de notre client, c'est une pièce. Et l'administration pénitentiaire confronté, Monsieur le Président, il y a la suite des procédures où le ministère public ici présent saisit les tribunaux, il y a même les ordonnances de décision de justice. Sous les prétendus faits de coups blessures volontaires simples. Que cela soit acté, Monsieur le Président, parce que c'est très important. On n'avait pas le temps de s'exprimer devant les bureaux du ministère public,
Mais on a moins le temps de faire observer cela au tribunal tout en complétant cela devant votre vice-tribunal, Monsieur le Président, qu'en saisissant votre vice-tribunal dans la chambre du conseil, l'émissaire public, les magistrats, a estimé que notre client est poursuivi pour couple sous volontaire. Simple. Et même aussi, Monsieur le Président, nous, ces conseils, en se présentant dans les chambres du conseil, et même pas des décisions de justice déjà rendues, Monsieur le Président, le ministère public comprendra qu'il ne sera pas en mesure, Monsieur le Président, c'est un élément de détail, qu'il ne sera pas en mesure de faire asseoir ces allégations sans preuve. Après l'audition du prévenu, le tribunal renvoie la cause pour la confrontation avec les témoins.